Salut tout le monde, aujourd'hui je suis content de vous retrouver dans cette vidéo pour vous parler du nombre d'images par seconde. Nombre d'images par seconde dans une vidéo. Vous l'avez peut-être remarqué justement si vous ne connaissez pas vraiment la vidéo. Vous avez souvent marqué par exemple 25 images par seconde, 30 images par seconde, 50 ou 60 images par seconde. Sur un smartphone par exemple on va avoir 30 et 60 images par seconde. Alors le 30 et le 60 images par seconde c'est le format américain. Par contre nous en Europe on utilise le 25 et le 50 images par seconde. Je vous rassure, ça n'a pas d'incidence. Quoi ça vous sert et à quoi ça peut vous servir dans la vidéo courante? Sans rentrer dans les grands détails et les grandes théories, le 25 images par seconde, en fait, c'est ce qu'on utilise couramment dans une vidéo pour YouTube. Vous allez voir maintenant, même YouTube accepte le 50 images par seconde, le 60 images par seconde. Le format cinéma, par exemple, quand vous allez voir un film au cinéma, c'est le 24 images par seconde. Alors vous l'avez bien compris, c'est un nombre d'images dans une seconde de vidéo. Alors quoi ça vous sert, le 25 ou le 50? Est-ce qu'il faut filmer en 25 ou est-ce qu'il faut filmer en 50? Ou en 30 ou en 60? Pour vous, il n'y a pas d'incidence. Si vous filmez un film comme ça, vous parlez, vous mettez sur YouTube, ça n'a aucune incidence. Vous pouvez prendre n'importe quel format. Il y a un format qui est un petit peu plus lourd que l'autre, c'est-à-dire que le poids de votre vidéo va être un peu plus lourde, un peu plus longue à télécharger. En 50 images par seconde, par exemple, la qualité de la vidéo va être en théorie un peu plus belle. Je dis bien en théorie parce que il y a d'autres paramètres, il y a quelques autres paramètres qui permettent d'avoir une belle vidéo ou pas. Si on enregistre sur un smartphone, même en 50 images par seconde, le débit de la vidéo va être quand même moindre que si vous enregistrez avec un appareil dédié, un appareil photo-vidéo, une caméra vidéo, ce qui vous permet d'avoir un débit qui est assez important. Par contre, pour envoyer sur YouTube, on est obligé de réduire le débit. Maintenant, l'intérêt d'utiliser par exemple du 50 images par seconde, ça va être si on veut faire un ralenti. Ralentir une vidéo ou accélérer une vidéo. On peut ralentir une vidéo ou accélérer, avoir un effet de vitesse ou alors un effet vraiment de ralenti. Si vous regardez des vidéos par exemple de sport, on voit le ralenti, le footballeur qui est en train de marquer le but, qui fait un retourné, tout, alors on le voit tout doucement. L'intérêt c'est d'avoir plus d'images dans une seconde de vidéo, parce que quand on va ralentir, en fait, on va agrandir le temps. C'est-à-dire que si vous avez que 25 images par seconde, vous avez 1 minute de vidéo. Si vous la ralentissez, vous avez 2 minutes de vidéo, et ces 25 images par seconde vont se transformer en 12,5 images par seconde. 2 fois 12,5 pour faire 25 images. Donc vous avez 2 secondes, mais vous avez une qualité qui est dégradée. L'intérêt de filmer par exemple en 50 images par seconde ou en 60, 7 minutes, unité, voilà, une seule minute, vous allez avoir 50 images par seconde. Si vous ralentissez, vous avez 2 minutes de vidéo, vous avez 2 fois 25 images par seconde dans vos 2 minutes. Vous gardez la même qualité de vidéo, ce qui permet d'avoir par exemple la vague qui arrive sur une pierre. On a une vague qui vient en ralenti, et on voit bien l'écume, on voit bien les gouttes, quelque part c'est pour avoir un effet qui est joli. Donc l'intérêt pour vous, c'est par exemple si vous allez filmer du sport, vous allez filmer vos enfants par exemple qui vont jouer au foot, ou alors vous allez filmer des voitures qui passent, ou des passants qui marchent, vous pouvez très bien penser en vous disant faut que j'enregistre en 50 ou en 60 images par seconde pour pouvoir éventuellement, si j'ai besoin, ralentir une partie de ma vidéo. On voit ça après au montage. On peut couper une vidéo, couper des morceaux, et prendre cette partie-là, ralentir cette partie-là. Ou bien accélérer, bien évidemment. Vous pouvez filmer par exemple les nuages, vous pouvez filmer en 25 images par seconde les nuages qui passent pendant 10 minutes, et ensuite faire un accéléré de multiplier par 4 la vitesse, et avoir voilà, les nuages qui passent, cherchez mes mots, les nuages qui passent rapidement. Ça encore, c'est pas très gênant parce que ça va vite, c'est vraiment pour montrer quelque chose de rapide. Je l'ai fait dans une vidéo précédente, par exemple, où j'ai installé un petit peu mes livres, j'ai installé un petit peu le matériel pour vous montrer, voilà, comment installer comme ça. C'était vraiment histoire de faire une vidéo un peu plus sympa. J'ai fait un accéléré, j'ai multiplié par 4 la vitesse pour aller un petit peu plus vite, pour pas que ça vous embête non plus quand on montre des choses comme ça. Par exemple, si vous déballez un carton, vous pouvez accélérer les mouvements pour aller un peu plus vite, c'est plus sympa. Vous êtes dans la rue en train de marcher pour aller d'un point A à un point B, vous faites un accéléré. Après, si par exemple vous montez les marches tout doucement, ou alors vous rattrapez, hop, les clés qui tombent, là vous pouvez faire un ralenti. Ce qui vous permet de savoir, voilà, par exemple, vous filmez, au pire vous filmez tout le temps 50 images par seconde, et puis quand vous avez besoin de faire des ralentis, c'est génial parce que vous n'aurez pas une vidéo dégradée, vous garderez une belle qualité de vidéo.
Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous ai montré quelques exemples justement où on peut ralentir, où on peut accélérer, ce qui vous permet de voir. Et ça, on fait ça au montage, dans le logiciel de montage, que ce soit sous Magix Video Deluxe, sous iMovie ou n'importe quel autre logiciel de montage. C'est très simple, il y a une fonction, vous choisissez votre partie de vidéo, vous cliquez dessus, vous avez une fonction qui vous demande, voulez-vous ralentir, voulez-vous accélérer, multiplier par 2, multiplier par 4, par 8, on peut le faire facilement, on peut le faire très très facilement. Ça, on apprend tout ça au montage, lors du montage de votre film vidéo. Au pire, si vous savez déjà faire du montage, vous allez trouver facilement la fonction, vous essayez, vous testez. Si vous voulez encore, voilà, si vous voulez savoir pour le montage, vous avez en dessous, je vous mets le lien, vous avez tout ce que vous avez besoin. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'ai essayé de vous expliquer un petit peu plus. Voilà, sans rentrer dans la technique, c'est vraiment pour vous expliquer facilement, simplement à quoi peut vous servir le 50 ou le 25 images par seconde. Parce qu'il y a pas mal de gens qui me demandent, le 25, le 50, je fais quoi? J'utilise lequel? Moi j'ai envie de vous dire, essayez de... si vous avez le 50 images par seconde, utilisez-le. Et quand vous avez besoin, vous avez la possibilité de ralentir une vidéo ou d'accélérer si vous le souhaitez. A bientôt dans une prochaine vidéo. Restez bien abonnés à conceptionvideo.fr. Je vais en développer d'autres vidéos comme ça. Et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Salut!